simples instruments, que le Saint-Esprit parle à son peuple. Conduis-nous, Père, du début jusqu'à la fin. Que toute parole puissante nous soit communiquée de ta part. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa grâce ce soir et surtout les souffles de vie qu'il nous accorde. Parce que nombreux sont en train de mourir. Hier, je suivais des informations sur France 24, ce qui se passe en Ukraine. J'ai vu comment les gens meurent, comment les immeubles sont en train d'être bombardés. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait pour connaître de telles situations? Si aujourd'hui je suis en bonne santé, ce n'est qu'une faveur venant de ta part. Suis-je plus que les autres qui sont en train de mourir? J'ai vu des millions de personnes qui se déplacent. Quelqu'un qui vivait dans sa maison, du jour au lendemain, il se retrouve dans un lieu d'hébergement. Il ne sait pas manger comme il pouvait le faire avant. Et quand le Seigneur nous fait grâce de nous retrouver ce soir, nous ne pouvons que lui dire merci. Amen. Nous parlons sur notre thème central intitulé « Un nouveau départ » dans ta vie, dans ta famille, ton ministère et surtout dans ta relation avec le Seigneur Jésus. Ce soir, nous allons parler sur le 8e principe qui est très très important. Vous savez, Dieu, en nous envoyant sur cette terre, il a tracé un chemin, un parcours que chacun de nous est appelé à y passer. Tout ce qui nous arrive, les hasards n'existent pas. Ce soir, le 8e principe est intitulé « La connexion divine ». Qu'est-ce qu'on entend par la connexion divine? Comme je le disais, que sur le chemin de notre destinée, nous ne pouvons évoluer seuls. C'est la raison pour laquelle, pour l'accomplissement de ce dessein pour nous, Dieu va mettre devant nous des hommes et des femmes pour nous aider, nous orienter, nous porter dans la vision qu'il nous a communiquée. Ces hommes, ces femmes sont des connexions divines. Alléluia. Amen. Cependant, reconnaître les compagnons de la destinée que Dieu a suscité pour nous n'est pas toujours facile. Et surtout quand on sait qu'ils peuvent être de chrétiens ou de païens. Dieu peut utiliser parfois de païens pour nous permettre d'entrer dans notre destinée. Amen. Il l'a fait. Lorsque nous lisons dans le livre de Josué, chapitre 2, Josué chapitre 2,
on nous parle l'histoire des espions qui étaient arrivés à Jérusalem. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Nous commençons par le verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim et des espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho, envoyant dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans la maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de le poursuivre et de les atteindre. Et les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Après que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et il leur dit: je le sais, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà de Jourdain, Sion et Gog, que vous avez dévoués par interdit. Nous avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en nous, dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père de la bonté et que j'ai eu pour vous donner assurance. Et que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et leur dit: allez du côté de la montagne de peur, que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour après cela, et vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans la ville, attachez ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueillir auprès de toi
et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que pour accomplir ta destinée, Dieu peut utiliser des hommes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Ce sont de véritables relations qui sont inspirées par Dieu. Et ces relations-là, nous les appelons les connexions divines. Dieu vous connecte. Dieu vous met en contact avec des personnes que vous ne connaissiez pas avant, que vous ne pensez jamais le rencontrer. Mais Dieu va le faire parce qu'il a besoin d'accomplir une mission dans ta vie. Et ce sont ces gens qui sont appelés les connexions divines. Les textes que nous venons de lire nous parlent de l'histoire des enfants d'Israël. Lorsque Israël allait vers la terre promise, Israël se retrouvait devant Jéricho, mais avant d'entrer dans la ville de Jéricho, Josué avait pris des espions et il les a envoyés pour aller dans Jéricho, explorer Jéricho. Ce n'était pas une mission facile. Et en les envoyant, il ne nous a pas indiqué de quelle manière devrait-il arriver dans cette ville et chez qui il devrait être reçu. Mais comme c'était une mission divine que Dieu voulait accomplir dans la vie de son peuple, Dieu les a connectés. La Bible dit, arrivés dans la ville de Jéricho, ils sont allés dans la maison d'une femme, et pas n'importe quelle femme, une prostituée. Et d'ailleurs, dans la loi juive, ces gens ne pouvaient pas entrer dans la maison de cette femme. Païenne qu'elle était prostituée, cette femme les a reçus. Et c'est là où ils ont passé nuit. Mais curieusement, les gens qui les avaient vus entrer dans la ville de Jéricho sont allés dire au roi que nous avons vu les hommes entrer dans la maison de Rahab. Et ils sont venus explorer le pays. Ils ont su parce que, étrangers qu'ils étaient, leur mission était seulement d'explorer le pays. C'est ainsi que le roi a envoyé les gens chez Rahab pour dire « Fais sortir les hommes que tu as reçus dans ta maison parce qu'ils ont une mission d'explorer le pays. » Rahab savait effectivement que ces gens avaient une mission. Mais curieusement, cette femme a pris les deux hommes, il est allé les cacher dans le toit de sa maison. Et il les a cachés, et quand ces hommes sont arrivés, elle a dit oui, effectivement, il y a eu deux personnes qui sont venues dans ma maison, mais pendant la nuit, ils sont sortis pour aller dans une direction que je ne connais pas. Cette femme avait menti parce qu'elle voulait sauver ces deux espions. Une fois les exposer, une fois les faire sortir au vu de ces gens,
ainsi qu'elle a eu la présence d'esprit. Et comme c'était dans le plan de Dieu, et que ce Dieu qui avait envoyé ce des espions chez Rahab, la prostituée, cette femme a dû le protéger. Alléluia. Elle ne les connaissait pas. Tout comme les espions aussi ne connaissaient pas cette femme. Et il dit, si vous voulez le voir, poursuivez ce chemin, c'est là où ils sont partis. Vous allez les atteindre. Or, ce n'était pas vrai. Et les avait cachés dans le toit de sa maison. Et ces gens les ont poursuivis. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu, parce que Dieu voulait connecter les espions avec Rahab. Dieu voulait que son peuple prenne possession de Jéricho. Et lorsque ces gens sont partis, Rahab est montée vers eux. Écoute ce qu'elle dit. Elle dit, je sais que l'Éternel est avec vous. Il vous a donné ce pays. Nous avons subi, nous avons appris comment est-ce que Dieu se manifestait dans votre vie, à votre sortie de l'Égypte. Ils avaient déjà eu les échos. Ils étaient informés de la sortie d'Israël de l'Égypte. Tel que tu es là, sache que tes ennemis sont au courant de tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ils sont informés de prodiges et de miracles que Dieu a déjà fait dans ta vie. Il dit, nous sommes au courant, mais je vous demande une chose. Moi, je fais ma mission de vous protéger. Mais lorsque vous prendrez possession de cette vie, qu'est-ce que vous allez faire pour moi et pour ma famille? Amen. Amen. Les espions lui ont dit, voici ce que tu vas faire. La première des choses, il faudrait que tu gardes le secret, que tu ne dises à personne. Parce que si tu divulgues le secret, automatiquement, ça ne sera plus le secret, ça sera quelque chose connu de tout le monde. En deuxième position, tu vas réunir tous les membres de ta famille. Ton père, ta mère, tes frères et tous, ils seront dans ta maison. Et tu vas prendre ce fil, tu le mettras autour de ta maison. Et lorsque nous prendrons possession de cette vie, nous allons reconnaître ta maison. Et celui qui sera dans ta maison sera épargné. Mais si l'un se trouve en dehors de la maison, ça c'est son problème. Son sang retombera sur lui. Alléluia. Amen. Et effectivement, cette femme les a fait sortir par la fenêtre du derrière, ils sont partis, ils ont amené rapport, et le moment venu où Israël a pris possession de Jéricho, c'est que les espions avaient promis à Rahab a été accompli. Rahab a été sauvée, elle avec toute sa famille, de la même manière qu'il avait sauvé aussi les deux espions qui avaient espionné la ville de Jéricho. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu peut nous connecter à des hommes, à des femmes, pour un but quelconque. Et lorsqu'il nous connecte, lui-même sait pourquoi il le fait. Et quand il le fait, c'est pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Ces hommes, ces femmes que nous rencontrons dans notre vie ont une importance capitale dans ta vie et dans ma vie. Amen. Amen. Il n'y a pas eu que
de personnes aussi dans la Bible qui ont connu la connexion. Quand nous lisons dans le livre de Exode chapitre 2, le verset 1 à 10, vous pouvez écrire, on n'aura pas le temps de lire. Dans le livre d'Exode, ici on nous parle de l'histoire de Moïse. Comment est-ce que Dieu avait connecté Moïse à la fille de Pharaon parce que le Seigneur devrait accomplir une mission dans sa vie. Moïse est venu avec une mission de libérer les enfants d'Israël en tant que libérateur. Et lorsque Moïse naît, il trouve une loi qui était là et que chaque famille juive qui devrait avoir un garçon, lorsqu'un garçon naît, ce garçon-là devrait être tué. Si c'est une fille, on la laisse. Moïse naît, il trouve cette loi. Automatiquement, Moïse devrait être tué. Mais lorsque ses parents ont vu comment Moïse était beau et que c'était dans le plan de Dieu, dans la destinée de Dieu, Dieu n'avait pas permis que cela puisse se faire dans la vie de Moïse. Alléluia. Amen. La Bible dit que ses parents l'ont caché. Jusqu'à un certain moment, ils étaient dans l'impossibilité de cacher Moïse. Ils se sont dit, sa mère a dit, il faut que j'aille le jeter. Mais là où ils vont le jeter, ils jettent Moïse et entre-temps, sa grande sœur se cache pour voir. Elle se dit, je veux voir ce qui va arriver à Moïse. Dans la connexion divine, Dieu va faire que la fille du roi quitte le palais royal pour venir se baigner au fleuve, là où elle n'avait pas l'habitude d'y aller. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Et quand elle arrive, c'est au même moment que l'enfant qui était dans une petite case comme cela commence à crier. Moïse crie et la fille de Pharaon a entendu. Une fois qu'ils vont là-bas pour regarder, ils trouvent que c'était le petit Moïse. Il dit, ce sont les Hébreux qui ont jeté cet enfant. Elle a demandé à ses servantes de prendre l'enfant. Et lorsqu'on prend l'enfant, sa grande sœur qui était cachée, qui se disait, je veux voir ce qui va arriver à Moïse, va surgir. Elle va sortir et dit, je peux vous chercher une femme qui peut prendre soin de cet enfant ici. Parce que la fille du roi avait pris la décision d'adopter l'enfant. Moïse était devenu son fils adopté. Il dit oui. Elle va chercher qui? La propre mère de Moïse pour qu'elle vienne commencer à prendre soin de Moïse. C'est comme cela que Moïse fut élevé dans la maison du roi où il a grandi et à un certain âge, comme la Bible le dit, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille du roi. Elle s'est dit non. Et tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Dieu l'avait connecté à la fille du roi parce qu'il voulait que Moïse passe par là avant de pouvoir libérer les enfants d'Israël. Dieu peut te connecter à une personne, à plusieurs personnes, mais pour un but quelconque. Il faut comprendre pourquoi Dieu a voulu que toi et moi nous puissions faire connaissance. Dieu a permis que nous puissions faire connaissance pour que nous marchions ensemble dans la parole de Dieu, pour que nous puissions progresser. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand nous lisons toujours dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset
parler de David. David qui a été connecté. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1, verset 18. J'aimerais qu'on lise ce verset-là. C'est vraiment très très important. Tu vas comprendre comment la connexion de David avait eu lieu. Ici, on nous parle de David qui a été au service du roi David et du roi Saoul. David, au service du roi Saoul, il était dans le palais royal où il était en train de servir et Dieu va se manifester dans la vie du fils du roi. Le fils du roi va effectivement la Bible dit David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. 1 Samuel 1, 18 ou 1 roi. Hein? C'est 1 Samuel 1, 18. 1 Samuel 1, 18, le verset que vous venez de lire. Non, c'est la référence, je crois, j'ai mal copié la référence. Okay. Ici, c'est la manière dont la connexion avait eu lieu entre David et le fils du roi. La Bible dit que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan l'aima comme son âme. Dieu va connecter David avec Jonathan parce qu'il savait que David avait une mission accomplie et que c'est lui que Dieu devrait utiliser pour remplacer le roi Saoul. Et du fait qu'il était dans la cour du roi, le roi Saoul pressentait déjà, il voyait déjà ce qui allait arriver dans la vie de David. C'est ainsi, à 3 reprises, le roi avait cherché à tuer David. Mais il n'a pas pu. Dieu a touché le cœur de son fils pour aimer David. L'objectif, c'était quoi? L'objectif était d'épargner David. Dieu savait qu'à un moment, Saoul va chercher à tuer David. Et comme son fils Jonathan aimait David, il allait le prévenir. Il allait lui dire de fuir parce que son papa cherchait à les tuer. C'est ce qui est arrivé. Le jour où le roi Saoul a pris la décision avec tout son entourage, les dispositions ont été prises pour chercher à tuer David. Son ami Jonathan, qui l'aimait beaucoup, va le prévenir pour lui dire: faites attention parce que mon père cherche à te tuer. Si tu ne prends pas les dispositions, tu vas mourir. Dieu a fait cela pour que cela ne puisse pas arriver à qui? À David. Dieu se manifeste aussi dans la connexion divine, même dans les cadres de mariage. Un mariage
mariage qui est pratiquement dans le plan de Dieu, Dieu va vous connecter avec un mari, avec une femme qui va vous faire entrer dans ta destinée. Dieu fait que David puisse se marier à la fille de Saül. Il savait qu'à un moment, Saül va chercher à tuer David. Et comme sa femme l'aimait beaucoup, la femme de la destinée, la femme de la connexion divine, la femme a fait quoi? La femme a prévenu son mari. Il dit, voilà ce que mon père veut faire pour toi. Faites attention parce que mon père veut te tuer. Voilà une femme de la destinée, une femme qui vient dans la connexion divine. Ce qui est tout à fait différente avec la femme de Samson, Delilah. Cette femme, ce n'était pas la femme de la destinée, mais c'était une femme qui était venue dans la vie de Samson avec une mission de la faire tuer. Elle fait semblant de l'aimer, de le cajoler, de faire n'importe quoi. Mais elle avait une mission. La mission, c'était de faire quoi? De savoir d'où venait la force de Samson. Elle a fait tout pour la persuader. Elle a fait tout. Et à un moment, Samson cherchait à la cacher pour dire non, ceci ou cela. La femme a tout fait pour que Samson arrive à dévoiler le secret. Et une fois que Samson a révélé le secret, et il s'est vendu. Elle est allée dire aux Philistins, voilà d'où venait la force de Samson. Cette fois-ci, faisons ceci, faisons cela, et nous allons la voir. Et lorsqu'on a coupé le chevet, effectivement, la mission a été accomplie. Vous comprenez que même dans le cadre de mariage, avant de vous engager dans le mariage, il faut toujours prier pour que Dieu vous connecte à un mari, à une femme de ta destinée. Une femme qui sera à tes côtés pour que tu arrives là où le Seigneur a prévu pour toi. Un mari qui sera à tes côtés pour te bousculer, pour te pousser, pour te conseiller, pour te montrer le chemin. Et lorsque vous marchez ensemble, la gloire et la main puissante de Dieu s'accomplira dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vais parler sur 6 indices pour reconnaître la connexion divine. Comment tu peux reconnaître que ça, c'est quelqu'un lorsque tu rencontres quelqu'un? Comment peux-tu reconnaître que c'est une connexion divine? 1. Il faut interroger Dieu dans la prière. Ça, c'est la première des choses. Lorsque tu interroges, tu demandes à Dieu, la personne que je rencontre, est-ce que c'est ta volonté ou ce n'est pas ta volonté? Dieu va se manifester en toi en te donnant la sagesse et l'intelligence qui seront acquises par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et cela te permettra à discerner si réellement c'est la volonté de Dieu ou pas. Ça, c'est le premier indice. Priez, interrogez Dieu dans la prière. Dieu va vous assister. Il va vous donner le discernement. Tu vas comprendre si réellement c'est une connexion divine. Deuxième indice, il faut que ce soit une personne qui ait la réponse à vos prières. La connexion divine doit être une personne qui ait la réponse à vos prières. Je connais une sœur, après avoir rencontré des déceptions dans les domaines de mariage,
la décision de ne pas se marier. Cette décision l'a amené à adopter certains comportements qui n'étaient pas dignes d'une fille de Dieu. Cela veut dire qu'elle ne voulait plus même des contacts, même causer, parler avec des gens. Lorsque nous sommes entrés en contact avec elle, nous l'avons montré ce que la parole de Dieu dit, comment elle pouvait prier, elle pouvait revenir et d'abord demander pardon à Dieu pour la décision qu'elle avait prise. Et dans la prière, le Seigneur pouvait cette fois-là l'orienter, lui montrer une personne qui était la réponse de Dieu. Elle est rentrée dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, et Dieu qui parle lui a donné la réponse. Il dit, voilà, tu vas rencontrer quelqu'un qui est comme ça, et cet homme-là est comme ça, avec une description totale. Quelques jours après, la sœur a rencontré un frère qui répondait pratiquement, qui était automatiquement ce qu'elle avait vu. Ils se sont rencontrés, le frère lui a demandé la main. Elle n'a pas hésité, comme c'était la réponse qui venait de la part de Dieu. Ils ont conclu leur fiançailles, ils ont évolué et Dieu les a assistés. Cette sœur, aujourd'hui où je vous parle, elle est heureuse, elle est mère de 4 enfants. Elle qui avait pris la décision qu'elle ne voulait plus se marier, Dieu se manifestait parce que c'était la réponse venant de la prière qu'elle avait adressée à Dieu. Alléluia. Amen. Troisième indice pour reconnaître la connexion divine, c'est la finité. Les connexions divines sont de véritables relations inspirées de Dieu. Elles naissent d'une manière inopinée. Il arrive qu'on rencontre une personne pour la première fois et au bout de quelques minutes d'échange, et le courant passe, c'est comme quelqu'un que tu avais déjà connu depuis longtemps. Oh, tu te poses la question, je l'ai rencontré seulement aujourd'hui, mais la manière dont je ressens de choses, c'est comme si on se connaissait il y a de cela 5-10 ans. Oui, l'affinité, c'est aussi l'indice qui peut nous permettre de discerner la connexion divine qui vient de la part de Dieu. Dieu agit et Dieu se manifeste. Quatrième indice, une personne qui investit en toi sans rien attendre de retour. Tu rencontres quelqu'un, cette personne s'investit en toi. Cette personne se donne beaucoup à toi. Mais tout ce qu'il fait, lui n'attend rien. Cela veut dire qu'il ne veut pas que ce soit l'échange. C'est comme je le disais tout à l'heure, les cas de Jonathan vis-à-vis de David. Qu'est-ce que Jonathan pouvait s'attendre de David? Parce que David n'avait rien. Même sur le plan matériel, il n'avait rien. Mais Jonathan s'était investi dans David. Il l'a aimé. Il lui a donné des histoires, même des habits, ceci. C'est l'un des signes. Quelqu'un s'investit. Ah, tu te dis, comment cette personne vraiment, hein, même comme cela. Non, c'est une connexion que Dieu a mise sur ton chemin. Parce que Dieu veut effectivement atteindre un but. Il veut que tu entres dans ta destinée. Toi, glorifie seulement le Seigneur qui est en train de faire ces choses-là. Parce que c'est une connexion divine qui vient de la part de Dieu. Cinquième indice, une personne
une personne qui reconnaît les mandats que Dieu a mis dans ta vie, c'est cette personne-là qui est pratiquement la connexion divine venant de la part de Dieu. Alléluia. Amen. La connexion divine venant de la part de Dieu. Quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 18 verset 4, ça c'est Jonathan toujours avec David. Je commence par le verset 3. Jonathan fit alliance avec David. 1 Samuel chapitre 18 verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Oh gloire à Dieu. Le verset que je parlais auparavant, c'était dans 1 Samuel chapitre 18. C'était dans 1 Samuel chapitre 18. Verset 18. 1 Samuel chapitre 18. Ce verset. À partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 18. Ici, au verset 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Le verset 4 dit, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis sur Saoul à la tête de gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de David. Cela veut dire une personne qui reconnaît le mandat que Dieu a mis sur votre vie. Ici, Jonathan reconnaît le mandat que Dieu avait mis dans la vie de David. Il reconnaît le mandat. Il dit non, je comprends que cette personne a un mandat que Dieu a mis en. C'est ainsi qu'il a ôté son manteau, qu'il a pris ses vêtements, il a pris son épée, sa ceinture et son arc, il a donné à David. Tu peux rencontrer quelqu'un comme ça. Parfois, il te donne la voiture, il te signe un chèque d'une grosse somme d'argent. Tu te dis, qu'est-ce qui fait que cette personne fait ça? Non, cette personne a déjà compris le mandat que Dieu a mis en toi. C'est une connexion divine que Dieu a mis sur ton chemin parce que Dieu veut accomplir la mission pour laquelle il t'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prier pour que Dieu nous donne de telles personnes sur notre chemin, sur notre parcours. Amen. Quelqu'un qui a déjà compris son mandat, qui comprend que non, celui-ci, c'est un homme de Dieu. Celui-ci, il a une mission accomplie. Au lieu que je mette mon argent dans des futilités, je dois mettre mon argent à sa disposition pour qu'il fasse le travail de Dieu. Amen. Et à chaque fois que tu as besoin peut-être d'aller faire le travail de Dieu, que ce soit en Afrique, en Europe, en Océanie, que ce soit ici aux États-Unis, tu n'as pas cette difficulté-là parce que Dieu a mis des connexions divines sur ton chemin. Les gens qui te permettent de faire le mandat pour lequel Dieu t'a appelé. Il faut prier que Dieu mette de telles choses. Sixième, les qualités et les valeurs qu'elles incarnent. Quelles sont les qualités et les valeurs qui sont dans ces personnes que tu rencontres? Les connexions que Dieu a mises sur ton chemin. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais que tu pries, que nous prions. Pour dire, Seigneur, pour qu'il y ait un nouveau départ dans ma vie, j'ai besoin de connexions divines. Connecte-moi avec des hommes, avec des femmes qui peuvent me permettre d'entrer dans ma destinée. Les gens qui connaissent le mandat que Dieu a mis à moi. Tu as un mandat. Alléluia. Amen. Maman Delphine, Dieu qui a fait que tu quittes le Cameroun, que tu viennes aux États-Unis, a un mandat. Amen.
Tu n'es pas venu aux États-Unis seulement pour venir te déambuler, faire ceci. Non, Dieu t'a amené aux États-Unis pour un mandat. Et lorsque tu comprendras ce mandat-là, tu vas commencer à prier en fonction de ça. Tu dis, Seigneur, connecte-moi. Donne-moi des connexions divines qui pourront me permettre de pouvoir accomplir le mandat pour lequel tu m'as appelé. Amen. Dieu le fera. Au nom de Jésus, je reçois ta main. Il va le faire. C'est par la prière, c'est par le jeûne que toutes ces choses vont s'accomplir dans nos vies. Amen. Seigneur, connecte-moi avec un mari qui sera un mari de ma destinée. Un mari avec qui vous êtes ensemble, vous avez des projets d'avenir, vous priez et Dieu se manifeste, Dieu opère dans votre vie. Maintenant, debout, nous allons prier. Ce soir, que le Seigneur nous donne de bonnes connexions de vie. Seigneur, connecte-moi avec les hommes, les femmes, qui comprennent le mandat que tu as mis dans ma vie. Une fois qu'ils te connectent avec ces gens-là, tout ira facilement. Parfois, toi, tu n'auras que le travail de prier, de méditer la parole de Dieu. Et ces gens seront là pour prévoir et vont seulement te poser la question. Quel est ton programme pour cette année 2022? Qu'est-ce que tu veux faire pour l'œuvre de Dieu? Non, pour 2022, je voudrais aller prêcher la parole de Dieu en Asie. Je voudrais aller prêcher la parole en Afrique. Je voudrais aller en Océanie, en Australie. Ils disposeront de moyens qui vous permettront d'aller faire l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est capable de tout. Prions tous ensemble pour que le Seigneur arrive à nous. Prions. Oui, Seigneur.